Bonjour à toutes et à tous, le grand direct ici dans la montagne avec de la musique et pas n'importe quelle musique s'il vous plaît. La musique de la garde républicaine qui ouvre un cortège à l'instant même à 16h18 au Grand Bornand alors que la pluie vient de s'arrêter, que ça y revient. C'est un grand bonheur pour les populations locales d'accueillir ici cette musique d'exception qui va défiler devant vous, on rappelle. Cette musique est présente et rend les honneurs aux personnalités du monde entier. Eh bien, ils sont là pour vous, en direct, à 16h20. Allez, c'est du formidable ici. Voilà. Population locale qui suit ensuite, avec les porte-drapeaux qui sont présents ici, également. Bonjour. Voilà. Et on va continuer à voir le défilé ici, avec cette fois-ci les sapeurs-pompiers qui sont présents. Voilà. Bonjour. Les pompiers, sapeurs-pompiers qu'on applaudit également, évidemment, avec des jeunes femmes, avec des hommes, évidemment, et des jeunes également. Le Grand Bornand, toute l'équipe de l'harmonie, c'est ça, hein, c'est la musique de l'harmonie. L'harmonie du Grand Bornand, c'est Voilà, ça. mais Oui. vous jouez ce soir, il faut le dire, hein, dis donc. Hein. Oui, on joue une petite À partie, 20h30. puis on laisse, puis on laisse la grosse partie à la garde républicaine. Alors, on est d'accord, c'est quand même un bel honneur que d'avoir la musique de la garde républicaine, vous vous rendez compte, qui accueille les grands de ce monde, et ils sont là pour vous aujourd'hui. Oui, on les remercie d'avoir fait le déplacement. C'est un honneur pour nous. Absolument bien compris. Alors, deux mots quand même sur la musique, sur l'orchestre de l'harmonie du Grand Bornand. Oui, ben deux mots, un, deux. Voilà, un, deux. Il est où pas le garçon, regardez-moi ça. En tout cas, le Grand Bornand qui finit la saison, hein, c'est presque fini la saison. Hein. C'est la fin d'une saison et c'est Ouais, le début on c'est le prépare début. la saison d'été. Et bien évidemment, voilà, on nous dit de Dieppe où il pleut, bah ici il pleut, il fait beau maintenant. En tout cas, un grand bravo à vous. Et alors derrière vous, il y a qui? Alors, des autorités, c'est ça? Oui, je sais pas si elles sont devant ou derrière. non, Peut-être elles sont devant, derrière, il y a voilà. partout, oui. Ça se passe comme ça, allez, moi, ça l'église du Grand Bornand ici, avec ce soleil retrouvé après la pluie, et puis la musique, ça réchauffe les cœurs. Voilà, au Grand Beau, il fait toujours beau. Tiens, la rime est facile et elle est belle. Merci toute l'équipe. Hein. Allez, tout à l'heure, on va assister donc à l'arrivée cette fois-ci de la suite du cortège. On dit bien, dans le cadre des cérémonies des Glières avec les élus qui sont juste ici à l'arrière. Voilà, on va saluer. Voilà, en direct dans la place du village. Nous sommes en direct, mais c'est les élus. Voilà. Ben, ça va bien, dis donc. Quelle belle journée quand même, franchement, ici. Mais oui. Voilà. On passe du mauvais temps au beau temps. Et puis la musique, ben, ça réchauffe les cœurs aussi. Ah ben, Ouais. Et puis tu connais, toi, hein. ah oui. Voilà, Marcel Cataneo, conseiller départemental, qui est un grand musicien également, hein. Chanteur. Contrebassiste. Contrebassiste. Attends, je pas se tromper. Contrebassiste. Absolument. Voilà. Ben, c'est bien, ben, super. Un mot, monsieur le député à côté de la circonscription ici. Antoine Armand qui va nous. Le saint patron des Voilà. musiciens de Voilà, la voilà. vallée des Aravis, c'est quand même quelque Bien chose. sûr. Mais dis donc, il faut dire que dans nos villages, cette musique-là, ça fait vivre tous les moments de l'année. Ça fait vibrer tout le monde et on a aujourd'hui la chance d'avoir la garde républicaine quand même qui vient reconnaître l'engagement du Grand Bornand, de toute la vallée Absolument. et des musiciens de l'harmonie du Grand Beau qui est au grand complet. Absolument. Un C'est important de le grand mot, dire. Vibrer. Voilà. Et bien que la France vibre plus que jamais On vibre tous. hein. grâce à la musique. Merci en tout cas. On y va d'un bon pas ici. On arrive donc sur la place du village. Lionel Tardy également qui est ici à nos côtés. Qui joue d'un instrument ou pas, Lionel? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Bon, on va profiter de l'éclaircie, là. Hein. Ça a l'air bien. Juste en arrivant sur la place, belle Exactement. éclaircie. Voilà. La garde Formidable. républicaine, bah, c'est pas, Ah, bien sûr, pas bien tous sûr. les jours qu'on la haute. Exactement. Je vais me reculer ici. Bravo en tout cas. Voilà. On va saluer également le colonel Minguet qui dirige chef de corps du 27e BCA. On dit bien ici à Annecy. On a monsieur le maire du Grand Bornand un peu plus loin. C'est un petit peu la fête. Vous voyez, ça y retrouver ici. Ça fait plaisir parce que il y a eu un petit peu de pluie ces derniers jours. Mais là, ça y est, ça y revient. Ici. Et on va retrouver, on va saluer également la sénatrice Sylviane Noël un peu plus loin. Le préfet également. Formidable, on va les voir. Regardez, population locale ici, ou vacancière également, qui est présente sur la place du village. Et ben voilà,
La place du village, c'est bien son nom. On va écouter la musique. On va s'en approcher un tout petit peu. Voilà. Passer par là-bas. Vous la faire écouter, cette musique, on dit bien, de la garde républicaine qui va être présente ce soir à 20h30 pour un grand numéro également. Ça va être un spectacle qui aura lieu à l'espace Grand-Bourg. Alors qu'on va aligner ici les porte-drapeaux qui sont présents. On va les écouter. Voilà, applaudissements pour ce corps d'exception de la musique, on dit bien, qui est présente au Grand Bornand aujourd'hui et encore ce soir pour le grand spectacle, alors qu'il y aura une cérémonie qui va avoir lieu au pied du monument aux morts dans un instant, avec le soleil qui revient ici. C'est un plaisir. Voilà. Ça, c'est juste derrière ici, sans déranger le public évidemment. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage à la résistance. Hommage à la résistance, En on dit bien. effet, une journée nationale de la résistance est instaurée depuis 2014. Cette journée est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la résistance. En raison de la présence de la musique de la garde républicaine, cet hommage est organisé aujourd'hui. Nous sommes donc rassemblés pour se rappeler le rôle des résistants dans notre pays et plus particulièrement en Haute-Savoie. Cette cérémonie se déroulera ainsi. Tout d'abord, les allocutions de Monsieur le maire, du président de l'association des Glières et de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie. Ensuite, la cérémonie au monument aux morts avec les dépôts de gerbes et l'hommage aux morts. Allocution d'André Perrier-Amédée, maire du Grand Bornand. Monsieur le maire du Grand Bornand prend la parole à l'instant même, toujours ici sous le soleil retrouvé. On va écouter son discours. Je suis heureux d'accueillir et de saluer Monsieur David Anthony Delavoué, secrétaire général de la préfecture. Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur Antoine Armand, député de la Haute-Savoie, Madame Sylviane Noël, sénatrice de la Haute-Savoie, Monsieur Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. Mesdames et messieurs les élus régionaux et départementaux, Monsieur Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Madame Marie-Louise Donzel, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, Monsieur Marcel Cataneo, conseiller départemental de la Haute-Savoie. Le colonel Vincent Minguet, délégué militaire départemental et chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins. Le colonel Benoît Tonani, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie. Le colonel Nicolas Marillet, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Monsieur Patrick Lecurte, directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Monsieur Gérard Métral, président de l'Association des Glières. Mesdames, Messieurs, les présidents des associations patriotiques. Mesdames, Messieurs, depuis que le Parlement a institué pour la première fois en 2014 la Journée nationale de la résistance, nous nous retrouvons chaque année à la date du 27 mai, qui fait référence à la première réunion du Conseil national de la résistance
en 1943 à Paris. Ce jour-là, Jean Moulin, délégué du général de Gaulle, souhaitait unifier et coordonner l'action de la résistance. Cette année, en accord avec M. Gérard Métral, président de l'association nucléaire, nous avons avancé cette date pour enrichir notre cérémonie de la présence exceptionnelle de la musique de la garde républicaine. Je souhaite la bienvenue et remercie de leur présence ici au Grand Bornand les musiciens de la musique de la garde républicaine dirigés par le capitaine Frédéric Foucault. Votre présence aujourd'hui est un grand honneur à notre commune. L'histoire du Grand Bornand est étroitement associée à l'histoire de la résistance et de la grande et sainte histoire des guerres, comme l'a si bien qualifié André Malraux dans son discours prononcé lors de l'inauguration du monument nucléaire le 2 septembre 1973. Les trois stèles érigées à l'initiative de l'association nucléaire sur la place du village en 2014 retracent le rôle éminent du Grand Bornand et de ses habitants pour résister aux oppresseurs. Les inscriptions sur ces stèles nous rappellent que dès 1942, la population du Grand Bornand est acquise à la cause de la résistance. L'une d'entre elles met en lumière le rôle de la section Albreuil. En effet, de janvier à mars 1944, durant les 2 mois de résistance sur le plateau de Guiers, une formidable mobilisation des Bornandins s'organise pour le ravitaillement des marquisards. Parmi ces maquisards se trouvent des jeunes du Grand Bornand. À l'appel de l'armée secrète, ces jeunes, avec d'autres volontaires, forment alors la section Albreuil au sein du bataillon des Guiers. Ces actions furent exemplaires contre les forces de Vichy et les troupes allemandes sur le plateau des Guiers. Durant cette période parmi les plus dramatiques de notre pays, ils ont laissé leur cœur clamer la soif de la liberté. 79 ans après le silence retrouvé de l'hiver, leur fière devise, vivre libre ou mourir, nous rappelle que la France est une terre de liberté et l'Europe qui s'est construite depuis un espace de paix. En cette journée nationale de la résistance, souvenons-nous de ce que nous devons à cette génération de combattants et de résistants qui rendent à la France sa liberté et sa fierté. Leur message, leur engagement, leur sacrifice nous honorent et nous obligent. Leur message est lui aussi d'actualité. Tout d'abord, le sens de l'engagement. En 1944, les jeunes Bornandins qui rejoignent le plateau de Guiers étaient à peine sortis de l'adolescence lorsqu'ils ont choisi d'entrer en résistance plutôt que de partir au service du travail obligatoire en Allemagne. Aujourd'hui, il y a 1001 possibilités de s'investir et de s'engager dans la société pour servir notre pays. Le second message est que la liberté a un prix. Toute victoire porte en elle le prix des épreuves, des souffrances et des morts. Le Grand Bornand a payé très cher son engagement dans la résistance. Aujourd'hui, dans un monde qui a tant changé, les valeurs qui étaient les idéaux fondamentaux de la résistance et qui sont celles de la République depuis la Révolution française restent plus que jamais d'actualité. S'en souvenir est un devoir et une nécessité. Les témoignages du passé donnent un sens à notre présent et éclairent notre avenir. Le troisième message est que le prix de la liberté a permis de construire la paix. Les maquisards du bataillon des Guiers et les civils résistants tombés à Guiers n'ont pas fait un sacrifice inutile. Au lendemain de la guerre, la construction européenne a été voulue comme un espace de paix et de stabilité. Il s'agissait, et il s'agit toujours, de prévenir les affrontements entre les hommes et les nations par le respect de la liberté de tous
par la compréhension et la recherche de l'égalité, par la fraternité entre les peuples. Malheureusement, la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, nous montre à quel point la situation est fragile. La menace est permanente. Nous devons être intransigeants dans la défense de nos libertés fondamentales. Au-delà des divergences d'opinion, n'oublions pas le passé et tirons les leçons des erreurs commises. La guerre naît des passions, écrivait le philosophe Alain. Mais les passions peuvent naître des injustices ou des frustrations, des difficultés économiques, des dérives nationalistes, mais aussi des problèmes que les responsables n'auront pu, n'auront su régler. C'est dire que vigilance et courage sont plus que jamais nécessaires. Pour cela, l'éducation et la culture doivent permettre à tous, dès le plus jeune âge, de devenir des citoyens éclairés, dignes de ceux qui sont su combattre pour notre liberté. Cette éducation à la citoyenneté suppose non seulement l'acquisition des connaissances, mais aussi le développement du sens technique pour agir en homme libre. Nous qui sommes les héritiers du Père si chèrement, nous avons un devoir de mémoire, de vérité et d'histoire que nous devons transmettre à notre jeunesse, aux nouvelles générations, à vous-même, les enfants ici présents. Ah, le chien, c'est la mascotte du 27e L'IER BCA. enseigne des valeurs qui doivent guider notre engagement dans notre vie d'hommes et de femmes. L'IER reste aujourd'hui encore une exceptionnelle source d'inspiration, notamment pour les générations nouvelles, qui peuvent y trouver une illustration sans pareille des valeurs qui font notre communauté nationale. Puisse l'IER nous aider à comprendre au nom de quoi nous voulons vivre ensemble dans ce beau pays de France, la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Telle est l'essence que revêt au Grand Bornand cette cérémonie en hommage à la résistance. Je vous remercie. Toujours au Grand À Bornand, l'audition rappelle de bien. Gérard Métral, président de l'association des Glières. Donc succession d'allocutions. Voilà. Bien sûr, on est sur une cérémonie de souvenir de la résistance, on le rappelle bien ici. Avec Gérard Métral. Voilà. Le Grand Bornand, terre de résistance et de liberté. Les terribles événements que la Haute-Savoie a vécus lors de la présence des troupes allemandes sur son sol, aidées par les forces de la police de l'État français, milices et GMR, aurait pu laisser sombrer la population dans un attentisme et une soumission au diktat de l'occupant. De nombreux jeunes de la commune se soulevèrent, refusant le STO, constituèrent un noyau de résistance actif qui rejoindra et s'illustrera sur le plateau des Glières. Le mot résistance, si souvent employé aujourd'hui à des fins suspectes, est l'émanation de notre devise républicaine. Lorsque la liberté est entravée, lorsque l'égalité est bafouée entre les membres d'une même nation, lorsque la fraternité ne devient plus qu'une valeur individuelle sans visée universelle, c'est-à-dire un mot vidé de son sens, les valeurs qui fondent notre cohésion sociale disparaissent au profit de l'arbitraire et du chacun pour soi. Dans cette période de tous les dangers, des hommes et des femmes, conscients de leur dignité et n'acceptant pas de se compromettre, fidèles pour la plupart d'entre eux aux valeurs que leurs parents et les corps constitués leur avaient enseignées, ont refusé de perdre ce qui fait leur dignité. André Malraux, dans son discours lors de l'inauguration du Monument national à la résistance, sur le plateau des Glières le 2 septembre 1973, l'a magnifiquement rappelé. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières, dans une nuit de jugement dernier, n'étaient rien de plus que les hommes du non. Mais ce nom du maquisard obscur, collé à la terre pour
sa première nuit de mort, suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. L'ombre et la lumière. En même temps que la résistance défendait les valeurs multiséculaires de notre pays, au prix du sang versé, une France, une autre France, celle du régime de Vichy, avec à sa tête le maréchal Pétain, perdait son âme jusqu'à substituer à sa fière devise, inscrite sur le fronton de nos mairies, celle de travail, famille, patrie, et a entraîné une grande partie de notre peuple et de sa jeunesse dans une révolution nationale dont on connaît la fin tragique. Tel était l'État français. Plus d'égalité, une discrimination entre Français, les bons et les mauvais, en fonction de leurs origines ethniques, de leur religion, de leur idéologie. Devant cette négation, ce qui avait fait la grandeur de notre pays, la France, une autre France, celle de la résistance, releva la tête. Ces combattants étaient peu nombreux, mais ils croyaient en leur destin. Et parmi tous les départements, la Haute-Savoie, avec ses nombreux maquis, le plateau des Glières et tous les autres, fut un des hauts lieux de cette conscience retrouvée, de cette reconquête de nos valeurs humanistes. N'entendant pas, à la radio de Londres, Maurice Schumann prononcer « Il y a 3 pays qui résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie et la Haute-Savoie. » La Haute-Savoie, c'était le plateau des Glières, faible parcelle de territoire libéré, où flottait le drapeau tricolore frappé de la couleur lorraine. 460 hommes, sur ce plateau enneigé, rassemblés, alignés, devant le mât où le drapeau tricolore signait leur appartenance à la patrie retrouvée. 460 hommes étaient la France, qui croit en ses valeurs éternelles, liberté, égalité, fraternité. Une France qui rassemble et mobilise. Une France qui se projette à son avenir, maître d'elle-même. Une France qui affronte l'ennemi. Aujourd'hui, 79 ans plus tard, quelle est la place du message de la résistance? La France n'est plus en guerre, mais la guerre fait entendre ses éclats aux portes de l'Europe. Que sont devenues les valeurs pour lesquelles ces maquisards avaient pris les armes? Il n'y a pas de place pour la nostalgie d'un temps passé. Il y a de notre part la volonté de prendre part au débat qui anime notre monde et de montrer l'actualité de cette lutte éternelle contre l'envahisseur et l'avilissement. Tout peuple asservi brise un jour ses chaînes. Intransigeance et rigueur intellectuelle pour combattre le révisionnisme et les dérives qui y sont liées. Intransigeance dans la défense de nos libertés fondamentales. Intransigeance envers les droits de l'homme. Résistance. Les gars du Grand Bornand, ceux de la section à Lobroge et tous les membres des maquis de la Haute-Savoie lui ont donné toute sa signification au péril de leur vie. Leur combat était inégal, et pourtant ils l'ont gagné. La Haute-Savoie se libérait par ses seules forces le 19 août 1944. Le seul risque qu'ils prenaient était celui de gagner leur liberté, la liberté. Et parmi leurs frères de combat, comme l'écrivait le poète Pierre-Emmanuel, des hommes ont su mourir pour demeurer des hommes. Ils participèrent à cette reconquête. Ils étaient debout, fiers d'avoir porté leurs convictions jusqu'au sacrifice. Aujourd'hui, lors de cette journée consacrée à la résistance, nous les célébrons. Que leur mémoire soit pour nous tous un exemple d'engagement et de fidélité à nos valeurs républicaines et que l'idée de résistance triomphe dans le monde face à tous les envahisseurs et à tous ceux qui veulent réécrire l'histoire. Nous allons écouter le chant des Glières interprété par la musique de la garde républicaine.
Allocution de David Anthony Delavouet, Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de l'association des Glières, Monsieur le directeur de l'ONAC, Mesdames, Messieurs, je voudrais en préambule avoir une pensée pour la famille de Monsieur Edmond Maudière qui nous a quittés le 30 mars dernier. Il était le dernier survivant des combats des Glières. Nous saluons la mémoire de celui qui, alors qu'il était âgé de 17 ans, décide de rejoindre la résistance de la Haute-Savoie depuis la Marne. Il avait entendu parler de ces hommes courageux qui avaient pris les armes contre l'occupant et souhaitait leur apporter son honneur et son bras armé et vengeur. Il a désormais rejoint ses camarades. Leur héritage nous oblige. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je participe aujourd'hui à cette cérémonie d'hommage à la résistance à vos côtés. Quand le général de Gaulle lance son appel du 18 juin 1940, il ne limite pas ses intentions à des gestes symboliques. Le général de Gaulle, solitaire à Londres, ne dispose pas d'autre force que sa résolution, ni d'autre autorité que l'âme de la patrie. Contre toute vraisemblance, et sur le moment contre toute réalité, il parle de victoire, de destin du monde, de résistance à l'ennemi, de confiance, ou encore d'espérance. L'effectif des résistants de 1940 est loin d'être pléthorique. Quel euphémisme. Il sera renforcé par la politique honteuse du gouvernement de Vichy et sa collaboration avec l'occupant. Les maquis vont notamment bénéficier de la manne que va constituer, aux grandes dames de ceux qui l'ont institué, les réfractaires du service du travail obligatoire, cette infamie. Nous nous trouvons ici dans l'un des lieux de la résistance française, en Haute-Savoie, marqué par le combat des Glières. C'est aussi, il faut le rappeler, un département qui s'est libéré par la seule force de ses maquis au mois d'août 1944. Au Grand Bornand, dès 1942, s'organise un comité de la résistance qui s'occupe des caches d'armes provenant du 27e BCA. En mai 1943, des réfractaires au STO trouvent refuge dans cette commune. Lorsque, le 31 janvier 1944, les hommes du maquis de Manigot montent aux Glières pour réceptionner des parachutages d'armes, le groupe du Grand Bornand décide de les rejoindre. Ces jeunes formeront avec d'autres volontaires la section Allobroge, en position face à l'accès principal. Malheureusement, les habitants du Grand Bornand vont être martyrisés à la suite de ces ralliements. Certains sont arrêtés et leurs chalets sont brûlés. Ces hommes et ces femmes ont choisi de défendre l'honneur de leur pays au péril de leur vie. Ils sont tombés pour rendre à leur pays la dignité, l'espoir et l'honneur. Ils nous donnent une formidable leçon de courage et de détermination. Ils incarnaient la volonté du général de Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Souvenons-nous de leur sacrifice et rendons honneur à leur mémoire. Vive la République, vive la France. Par M. André Pétianaville, maire du Grand Bornand, M. Gérard Mistral, président de l'association des Glières, le colonel Vincent Maguet, chef de corps de la 7e BCA et délégué militaire départemental, accompagné des enfants du conseil municipal des jeunes.
gère le monument aux morts par les parlementaires Antoine Armand, Sylviane Noël et Loïc Hervé, accompagnés des enfants du conseil municipal des jeunes. Dépôt d'une gerbe au monument aux morts par Lionel Cardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, de Marie-Louise Gonzel et Marcel Cataneo, conseillers départementaux, accompagnés des enfants du conseil municipal des jeunes. Dépôt d'une gerbe au monument aux morts par Daniel Anthony Delabret, monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, accompagné des enfants du conseil municipal des jeunes.
Voilà, un très émouvant chant des partisans interprété par la musique de la garde républicaine à nos côtés ici au Grand Bornand sur la place du village. Beau moment, fort moment en tout cas, de la résistance ici, on rappelle bien que l'on célèbre dans la région à proximité des Glières. C'est émouvant tout ça. Hein. Ça vous fait presque verser une petite larme, non? C'est pas loin, hein? On est pas loin. Ouais, c'est fort, hein, et puis c'est une très belle musique. Ouais, c'est bien d'être ici en plus. Hein, Vous êtes venu spécialement ici? Non, on est de la région. Ça c'est poignant. Hein. Ouais, ça prend. Ouais. Ça rappelle des souvenirs un peu. Bah, j'imagine aussi. On va écouter là.
Les Allobroges, magnifiquement interprétés par la musique de la Républicaine d'ici au Grand Bornand. Vraiment bravo. C'est vraiment poignant, assez fort. Hein. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Ça vous a plu aussi. Hein. Surtout que j'ai mon petit-fils qui joue le... Alors, dites-moi, votre petit-fils, il est où? Juste là. Il pas beaucoup le petit-fils. Voilà, c'est Eh ben, celui qui écoutez, vient de faire un eh ben, sourire. ça c'est magnifique. Ben, écoutez, comment il s'appelle son prénom? Antonin, Voilà. Eh ben, écoutez, c'est une belle image. c'est un nouveau de la garde républicaine. Absolument. Eh ben, écoutez, vous êtes venu spécialement pour le voir ici. Bah oui, Vous exactement. habitez où? À Grenoble. D'accord. Ah bah, on n'est pas très loin. Voilà. Eh ben, écoutez, félicitez votre fils et au nom de la place du village, toute la musique magnifique. C'était magnifique, c'est vrai. Ouais. Vous êtes fiers, hein? Ah, très fier. Eh ben, écoutez, c'est formidable. Venu en famille, c'est ça, non? En famille, en Ah famille oui, oui, oui. Voilà. Oh, c'est beau, ça. Eh ben, écoutez, franchement, je suis bien content de vous avoir interviewé dans la place du village. C'est une page Facebook que vous retrouverez. On a retransmis l'intégralité. Très belle. Absolument. Très, très belle. Très belle tenue. Ouais. Très bel équilibre. Et ça, en plus, on a le temps qu'il faut. On est passé entre deux gouttes, deux averses. Exactement. Voilà. Ben, bravo encore et bon après-midi, en tout cas, à vous. Hein. Puis après, vous allez retrouver après votre petit-fils. Ça vous aide? Ben, on va essayer. On va essayer. Il est très pris, hein, parce qu'il joue en plus ce soir. Et oui, 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 il y a le concert ce soir. Merci, madame.
Et voilà, écoutez, ça c'est envoyé. Bravo encore à la musique de la garde républicaine ici, la marche des MDB interprétée à l'instant même. Une cérémonie qui va prendre fin, qui est passée entre les gouttes, justement, ça tombe bien. C'était très bon moment, en tout cas, ici pour cet hommage à la résistance, on dit bien ici, au Grand Bornand, une commune qui a, on le sait, souffert de ce moment terrible en 1944, plateau des Glières en particulier. Monsieur le maire va dire le dernier mot. Ce Gérard Métral, président de l'association des Glières, au nom du conseil municipal, nous renouvelons nos salutations et remerciements aux représentants de l'État, aux élus et personnalités civiles et militaires qui nous ont accompagnés pour cette cérémonie. Nous remercions tout particulièrement les présidents d'associations patriotiques, les porte-drapeaux venus nombreux, les anciens combattants, les membres de la gendarmerie et du corps des sapeurs-pompiers, les membres de l'orchestre d'harmonie, les enfants du conseil municipal des jeunes, et vous toutes et tous pour votre présence. Permettez-moi de féliciter et de remercier encore les musiciens de la musique de la garde républicaine pour leur présence et leur formidable prestation. Quelques mots de présentation de cette formation. La musique fait partie de l'univers de la garde républicaine. Elle est l'une des 5 formations que compte la garde républicaine avec la fanfare de cavalerie, qui perpétue la tradition des sonneries et qui jadis transmettait avec les tambours les ordres en manœuvre militaire, l'orchestre de la garde républicaine, créé en 1848, qui se compose de l'orchestre d'harmonie lui-même et d'un orchestre à cordes. Le chœur de l'armée française, chœur d'hommes, créé en 1981 par Charles Hernu, alors ministre des Armées. Il assure les services d'honneur et des concerts. Et la musique de la garde républicaine, ici présente, appartient au 1er régiment d'infanterie. Les personnels de cette formation sont des sous-officiers de gendarmerie recrutés pour leurs compétences musicales. Son origine remonte à la création des tambours et fifres des 1er et 2e régiments d'infanterie de la garde municipale de Paris, créée par décret du premier consul Bonaparte le 4 octobre 1802. Elle se compose de 90 musiciens prioritairement recrutés sur leurs compétences musicales qui se répartissent en 3 phalanges principales, un orchestre d'harmonie, un orchestre de batterie fanfare, un pupitre de tambour qui appartient à la batterie fanfare et qui est très emblématique de la formation, tant par son effectif que par la nature spécifique de son emploi. Ce sont eux qui participent à l'ouverture des séances du Parlement, au Sénat et à l'Assemblée, et de l'Institution de France, l'Académie française. Ces 3 ensembles, qui peuvent aussi se produire en toute autonomie, constituent la musique de la garde républicaine. La mission principale de cette formation est de rendre les honneurs aux plus hautes personnalités de l'État, d'animer les principales prises d'armes et autres manifestations patriotiques qui rythment la vie de la nation, mais aussi plus largement de défendre et promouvoir la musique militaire française. Il mérite un tonnerre d'applaudissements. Un grand bravo. Vous avez vu que c'est une très très belle musique et puis surtout dans les temps forts de nos vies de village ou de la nation, ils sont là. Vous êtes toutes et tous invités pour un vin d'honneur. Et vous le retrouverez ce soir dans la seconde partie du concert de 20h30 ce soir
à l'espace Grand Beau. Vous les retrouverez ce soir. Vous pouvez y aller, il y a encore de la place, n'hésitez pas. Je remercie Vous allez voir, c'est un l'Orchestre très d'Harmonie, très beau son moment. président Fabien Antonilov, son directeur Yohann Puis, pour l'initiative de l'invitation sur notre commune de la musique de la garde républicaine. Bravo, 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 bravo. Bon week-end à toutes et à tous. Voilà, monsieur le maire a terminé les cérémonies. 2 mots sur votre présence ici au Grand Bornand. C'est toujours un plaisir de venir en province, la musique de la garde républicaine. Et venez nombreux ce soir au concert à 20h30. Vous êtes en direct dans la place du village, ça tombe bien. Merci en tout cas et bravo à toute l'équipe. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Un petit coucou à Nicolas Orjazi qui se reconnaîtra. On salue au passage. Voilà, on va maintenant assister. Ils vont rentrer les gens, enfin si la pluie ne vient pas. Et ce soir 20h30, n'oubliez pas, il y aura encore 20 mètres de temps fort. Vous voyez, c'est vraiment important d'être présent dans ces cas-là. La vie de nos villages, c'est ça aussi, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Et ne jamais oublier. C'est ça, hein. Ne jamais oublier. Jamais oublier la mémoire des jeunes, des anciens combattants. Exactement. Et le dernier qui est mort il y a quelques Oui, jours. j'ai appris ça, dis donc. Oui. Eh oui. Il faut penser à lui. Bien sûr, on avait fait des émissions il y a quelques années, on en avait eu plusieurs maintenant, c'est malheureusement, voilà. Mais la mémoire est là, le public est là aussi. Et puis quelle belle cérémonie, dis donc, aujourd'hui. Formidable. Formidable. Merci. Voilà, on va emboîter le pas des porte-drapeaux avant de vous laisser ensuite avec le public qui est ici évidemment nombreux. C'est une bonne nouvelle. Voilà, les jeunes qui sont présents également, ça c'est important de le dire. En direct sur la place du village ici. Voilà, un beau moment, dites donc. Hein. Très bien, oui. Mais ça c'est toujours émouvant. Hein. Oui. Et puis la musique de la garde républicaine. C'est exceptionnel. C'est le mot. Je crois que c'est ça, c'est exceptionnel. Hein. Tout à fait, oui. À voix qu'ils sont sportifs, ils sont partis d'un bon pas, les gars, là. Ça marche vite, hein. Ça, c'est formidable. Merci. On a répondu. Voilà, dans les rues du village. Et voilà, on va vous laisser maintenant passer une belle soirée après ce moment fort ici. C'est émouvant toujours. Hein. Oui. C'est émouvant. Hein. Oui, c'est émouvant. Regardez, cette musique incroyable ici. En particulier le chant des partisans. Oui, je Joué dis par ça. ça. Absolument. Sensationnel. Ah, c'est exceptionnel, moi je trouve, franchement. Sensationnel. Alors que la pluie nous rejoint, ben écoutez, on a eu du beau parce qu'on est passé entre les gouttes. Hein. On est passé entre les gouttes. Voilà, regardez, la chaîne des Arts à vie en direct dans la place du village ici à 17h18. La neige va arriver là-haut peut-être ce soir. En tout cas, on a eu le soleil, en tout cas plutôt le beau temps pour cette cérémonie
impressionnant, hein. Comment? C'est impressionnant, hein. Ah oui, c'est bien, le garde républicain de Grand-Bornand. On la verra pas de nous. J'allais dire, c'est une exception. Ah oui, Exceptionnel, hein. exceptionnel. Quel niveau incroyable. Eh oui. Ouais. Vive la musique et vive la paix. Comment? Vive la musique et vive la paix. Ah ben oui. C'est ça le message. Bien d'accord. Allez, merci de m'avoir répondu. Voilà, le défilé reprend son point de départ. Voilà. Alors que la pluie nous rejoint malheureusement.